Challenge man, une personne qui aime les challenges, déterminée, passionnée. Je fais tout, je fais vraiment tout avec cœur, je fais vraiment tout avec passion et je lâche jamais jusqu'à arriver à ce que je veux. Alors je fais deux choses à la fois. On va dire j'ai deux métiers. Le premier, Director of Marketing Communication dans une firme. Je gère un peu le département marketing, mes actions, etc. Ce que j'ai fait à l'université et ce que je continue à faire. Et en même temps, je vis également ma passion, qui est le fitness, le kickboxing, tout ce qui est relatif au sport. Donc c'est un peu les deux choses que je fais, plus Brambles. Brambles qui est un groupe musical. Alors, je continue toujours à faire un peu de percussion. J'avoue que j'en fais plus autant qu'avant, mais ça reste toujours une passion. Mais on va dire, si j'ai à définir deux piliers, ça serait mon travail en tant que marketeur et mon travail ou ma passion en tant que fitness, boxeur et sportman. Je pense que ma passion pour le sport est née depuis un très jeune âge. C'est-à-dire moi j'ai commencé un peu les arts martiaux à l'âge de 7-8 ans. J'ai commencé en taijutsu, jujutsu. Je fais des compètes à un très jeune âge. Après j'ai viré vers le kickboxing, full contact, muay thai, je fais des compètes. Donc j'avais toujours un peu cet esprit de fighter dans le sang. Et j'avais toujours, bien sûr, j'étais toujours passionné par le sport. Après, j'avoue que j'avais lâché pendant un moment. Le travail, les problèmes, bon, bref, le quotidien. On lâche tous un truc pendant un moment. Mais après, tu sais, quand on a une passion pour quelque chose, elle renaît, elle est toujours là. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai ressenti cette passion un peu pour le sport. Mais cette fois-ci, je l'ai poussée différemment et je l'ai poussée un peu à l'extrême. C'est un peu le changement que j'avais fait sur moi-même et c'est le changement que je fais sur les autres, c'est comment j'influence les autres à pouvoir se prendre en charge, prendre l'initiative de changer à n'importe quel âge. Il faut d'abord définir c'est quoi le fitness. En fait, il faut distinguer un peu le fitness, bodybuilding, les arts martiaux, etc. Le fitness, c'est un peu plus général. Moi, je peux pas dire que je suis un spécialiste en fitness et je peux pas dire que je suis un bodybuilder. Moi, à la base, je suis un fighter, un combattant. C'est-à-dire que je fais du kickboxing. J'en ai fait, j'ai fait des compétitions. C'est un peu ma passion primaire. C'est le kickboxing, c'est le ring, c'est le fight. Après, le fitness, c'est un truc qui complémente un peu ce que je fais. Pour avoir un corps, on va dire, un peu plus en forme, tonifié, il faut passer par le fitness, il faut passer par un peu de bodybuilding. Et un de mes messages, par exemple, est que on n'est pas dans l'obligation d'aller en compétition, on n'est pas dans l'obligation d'être des athlètes pour faire du fitness ou pour faire des combats, etc. Non, tout le monde peut le faire. Et c'est un peu mon message. Mon message et tout ce que j'essaie de communiquer au public, et n'est pas forcément pour des athlètes. C'est pour tout le monde, c'est pour toutes les générations, tous les âges. Donc c'est un peu la raison pour laquelle le fitness est un peu général, c'est un peu ça regroupe beaucoup plus d'activités que par exemple le bodybuilding ou le sport de combat ou tout autre sport. Pourquoi je m'étais exposé sur les réseaux sociaux? D'abord, en fait, c'est un peu ma formation. Je suis de formation marketing et communication, donc je gère un peu ça d'un point de vue, on va dire, professionnel. Je me suis retrouvé, par la force des choses, exposé aux médias, exposé aux réseaux sociaux. J'ai pas à me plaindre, au contraire, ça me plaît. Et la vérité, j'ai commencé avec Brambles au début, c'est-à-dire je partageais un peu mes activités artistiques, les stages, en fait, voilà un peu l'ambiance Brambles, etc. Et après, quand j'ai commencé fitness, je commençais à me challenger moi-même. Je partageais un peu tout ce que je faisais avec mes followers, avec les gens qui me soutenaient, qui me supportaient. Et après, les gens commençaient à s'intéresser, à poser des questions. J'ai lancé un premier challenge, un deuxième challenge, un succès extraordinaire, alhamdoulilah. C'est-à-dire, j'ai été super content parce qu'il y a eu une super bonne
réaction de la part du public. Et à un moment, ça commence à grandir jusqu'à l'été dernier où moi-même et mon coach, Misha, on a créé un des plus gros challenges fitness au Maroc. C'était le 7-7 Tour. C'était 7 battles during 7 days sur 7 cities. Et du coup, ça part comme ça. Et après, petit à petit, je commence un peu à m'approfondir un peu en nutrition. Et mon objectif étant d'aider la communauté qui me suit à avoir un style de vie, on va dire plus ou moins healthy, intéressant, qui te redonne confiance en soi. Et mon message, et je le dis et je le répète, on n'est pas obligé d'être athlète. Il faut qu'on prenne soin de soi. On peut sortir le soir, on peut faire la fête, on peut faire pas mal de choses tout en gardant un peu cet esprit de fitness et de healthy. Feb Fat Free. C'est un challenge que je me suis lancé moi-même et je l'ai partagé avec ma communauté bien sûr et il a été super bien accepté parce qu'en fait moi je fais du coaching online et l'un des principaux soucis par exemple est que les gens ont envie de perdre du poids. Les gens ils souffrent du problème de masse graisseuse. Ils savent pas comment enlever un peu le ventre, ils savent pas comment. Il y en a qui baissent leur poids et que ça marche pas vraiment de la façon à laquelle ils espéraient. Donc, et en plus, tu sais, l'obésité peut causer vraiment énormément de problèmes. Ça cause des problèmes du cœur, ça cause des problèmes de sang, cholestérol, etc., etc. Donc, j'ai pris cette initiative. Et encore une fois, c'est une initiative publique, c'est pas une initiative pour les athlètes. Bien sûr, les athlètes sont les bienvenus. Mais c'est un peu plus facile pour eux. C'est pour monsieur tout le monde qui veut se challenger. L'objectif étant que ces personnes-là qui ont toujours dit « Ouais, je vais commencer aujourd'hui, je vais commencer demain, etc. » Ils vont commencer aujourd'hui parce qu'il y a un challenge. Parce qu'on peut les aider. Parce que moi, je les aidais, je leur envoyais des programmes, on se motivait. En fait, c'était une motivation extraordinaire. C'est-à-dire que quand je vois un peu les gens poster les stories, donner leur avis, etc., etc., ça motive d'autres personnes. Moi, je partage, ils partagent. Et c'est toute une communauté qui partage quelque chose de super healthy, quelque chose d'intéressant. On a besoin de ce contenu ici au Maroc. On a besoin de partager un peu quelque chose de qualitatif, quelque chose qui peut servir à la communauté. Et je pense que le Feb Fat Free a été une initiative qui a poussé pas mal de personnes à commencer le sport, à commencer à prendre soin d'eux, à faire quelque chose de leur vie qui puisse leur faire gagner confiance. Et alhamdoulilah, c'est super bien passé. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont contribué au challenge. Je remercie surtout les sponsors qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu. Je parle de Passage Fitness, je parle de Tripon, je parle de Maroc Transport, je parle de l'hôtel Barcelo et bien sûr l'agence Brand Factory. Détermination. Comme on le dit. À l'âge, parce que quand tu es déterminé à achever, à arriver à quelque chose, tu te donnes à fond. Tu fais le tout. Et moi, je pense que, alhamdoulilah, j'ai développé cette qualité et j'essaie de la partager avec les gens. Juste être déterminé, juste de croire en soi. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui, là, ils se voient en miroir et se disent « Ouais, moi, je peux jamais avoir de six-pack. Moi, je peux jamais avoir un beau corps. » Si ton objectif est d'avoir un six-pack et d'avoir un beau corps et d'être un modèle, tu peux le faire. Tu te fixes cet objectif et tu fais le tout pour y arriver. C'est un peu ça, la première, on va dire, qualité qu'un sportif doit y avoir. En fait, le sport, le fitness, etc., c'est pas, on va dire, c'est pas un truc périodique. C'est un lifestyle. Et je le dis encore et encore. On n'est pas obligé de manger tout le temps super cru, super, c'est un peu super diet. Ouais, on va juste manger des salades, on va juste manger des brocolis. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut savoir comment
gérer un peu ce lifestyle à long terme. Comment on peut manger propre et clean, comment on peut s'exercer. Et je le dis encore et encore, on n'est pas obligé de se priver. Au contraire, on peut tout faire, mais en même temps, garder un esprit un peu, on va dire, healthy. Et c'est ça un peu le lifestyle qu'on devrait suivre. Les futurs projets, j'en ai plein. Je suis en train de lancer un projet ici au Maroc avec une designer. C'est ma propre marque de vêtements, un peu stylée. C'est Hadis Private by Fanis. On a fait le shoot hier ici à l'hôtel Barcelo et qui va être bientôt. Donc c'est un peu la continuité de ce que je fais également parce que c'est un peu dans l'esprit sportif, l'esprit lifestyle, etc. Je vais partager ça avec les gens très bientôt. J'ai un challenge qui commence bientôt également. On est en train de le préparer avec les mêmes sponsors. Parce franchement, on a adoré. La collaboration a été vraiment magnifique. Ils ont été très supportifs. Donc, on est en train de préparer quelque chose de sympa. Encore une fois, moi, je suis toujours dans cet esprit de challenge. À l'âge, parce que plus tu challenges les gens, tu sais, plus شي واحد qui est challengé, plus كتدير كل شيء, c'est pour lui prouver que ouais, bon, moi je peux y arriver. Et c'est exactement ça ce que je recherche. Et voilà, parmi mes projets également ici au Maroc ou ailleurs, et que voilà, en fait, moi j'ai étudié un peu le cinéma, l'acting, et c'est un milieu que j'adore. Et je suis également ici cette semaine pour des castings, et j'espère qu'il y aura quelque chose de sympa. Restez déterminés, restez concentrés. كما كنقول ما يغركمش المناظر, ما تشوفوش داكشي ديال انستغرام ويوتيوب etc happy life ولا non. Il y a pas mal de choses cachées derrière. Essayez d'être vrai, essayez d'être vous-même. Ne soyez impressionné par personne. Si vous avez un idole ou si vous suivez quelqu'un, essayez de prendre le meilleur de son contenu. Je le dis encore et encore aux gens, à mes followers, aux Marocains en général, il faut qu'on fasse vraiment attention au contenu qui circule un peu sur les réseaux sociaux. Et je demande également aux influenceurs d'essayer de véhiculer un contenu qui peut servir, un contenu qui peut avoir une valeur ajoutée sur la société. On en a vraiment besoin. La génération qui vient après nous, elle en a besoin. Voilà.